Et si Ève n'avait jamais été créée à partir d'une simple côte? Et si cette image, que tant de générations ont acceptée comme un fait, cachait en réalité une vérité plus profonde, quelque chose de si puissant que cela pourrait transformer notre compréhension de la relation entre l'homme et la femme? Ce que nous allons découvrir aujourd'hui n'est pas une invention moderne. C'est là, dans les premières lignes de la Genèse. Mais pour le voir, il faut revenir à la langue dans laquelle tout a été écrit au commencement, l'hébreu ancien. Dans la Bible, nous lisons que Dieu a fait tomber l'homme dans un profond sommeil et qu'il a pris une côte pour former la femme. Une histoire connue, racontée dans les églises, les écoles, les foyers. Mais la vérité se cache dans un mot, tsela. Ce mot hébreu, traduit par côte, a en réalité un sens bien plus large. Tsela peut désigner un côté, une partie structurante, un appui. Dans d'autres passages de la Bible, ce mot est utilisé pour parler des côtés du temple, des murs du sanctuaire, des fondations d'un édifice sacré. Alors posons cette question. Dieu a-t-il pris un simple os, ou a-t-il séparé quelque chose de beaucoup plus profond? Et si Ève n'était pas seulement issue d'une partie du corps de l'homme, mais plutôt d'un côté entier, d'une essence, d'une part vivante et sacrée, cela ne changerait-il pas notre manière de comprendre l'amour, la communion, l'unité voulue par Dieu dès le commencement? Ce que vous allez entendre n'est pas seulement une explication linguistique, c'est une invitation. Une invitation à redécouvrir le cœur de Dieu à travers une histoire ancienne, racontée 1000 fois, mais peut-être jamais comprise comme elle devrait l'être. Alors asseyez-vous, respirez, et ouvrons ensemble les premières pages de la création. Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre regard sur vous-même, sur les autres, et sur le Dieu qui vous a formé. Au commencement, tout était silence et harmonie. Il n'y avait ni douleur, ni guerre, ni séparation. Le monde était encore intact, un souffle pur, un chef-d'œuvre vivant, entièrement bon. Et au centre de ce monde parfait, un jardin, le jardin d'Éden. Imaginez-le. Des arbres chargés de fruits mûrs, colorés et doux. Des rivières claires qui scintillent au soleil. Des animaux paisibles marchant côte à côte. L'air est léger, presque musical. Et au cœur de ce jardin, Dieu marche. Il est là, présent, proche. Adam aussi est là, le premier être humain, façonné non seulement par la poussière de la terre, mais aussi par le souffle même de Dieu. Un souffle divin, une étincelle d'éternité dans un corps d'homme. Adam nomme les animaux, travaille la terre, admire la beauté. Il vit dans une abondance parfaite. Mais quelque chose manque. Car Dieu voit ce que l'homme ne sait même pas encore nommer. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un échec. C'est une vérité divine. L'humain, à l'image de Dieu, est fait pour la relation, pour la communion, pour l'union. Alors Dieu agit. Il ne crée pas la femme comme il a créé l'homme. Il ne la forme pas de la terre. Il prépare quelque chose de plus intime, de plus profond, de plus mystérieux. Mais avant cela, il plonge Adam dans un profond sommeil, un sommeil sacré, pas comme celui de la fatigue, mais comme un voile que Dieu pose sur la conscience humaine avant de révéler un miracle. Pendant ce sommeil, l'homme cesse de voir, de comprendre, de contrôler. Il devient vulnérable, comme un enfant entre les mains du Père. Et c'est là, dans cet abandon total, que Dieu œuvre. Il ne s'agit pas seulement d'un acte de création, c'est un acte de séparation, pour une future réunion. Une nouvelle humanité va émerger, non pas en opposition à Adam, mais en complément, en miroir, en alliance. Et bientôt, quand Adam ouvrira les yeux, il verra celle qui portera la moitié de l'humanité. Et plus encore, celle qui incarnera la tendresse, la force cachée, la beauté de Dieu révélée dans la chair. Mais avant de découvrir cette rencontre, revenons un instant sur ce sommeil.
car ce que Dieu a retiré d'Adam, ce quelque chose mystérieux, porte en lui un symbole puissant. Et ce symbole se cache dans un seul mot, un mot en hébreu. Adam dort. Le silence du jardin enveloppe son corps, et pendant qu'il repose, quelque chose d'invisible se passe. Dieu, dans son infinie sagesse, ne forme pas la femme à partir de rien. Il choisit de prendre une part d'Adam. Mais ce que le texte original nous révèle est bien plus qu'un simple os. Dans la plupart de nos Bibles, nous lisons « Dieu prit une côte de l'homme et forma la femme ». Mais en hébreu, le mot utilisé ici n'est pas « côte » dans le sens anatomique que nous connaissons. Le mot est « tsela », tsela. Et ce mot est un mystère à lui seul. Tsela apparaît plusieurs fois dans l'Ancien Testament, et très rarement, voire jamais, il ne désigne une côte. Ce mot est utilisé pour parler des côtés du tabernacle, des fondations du temple, des structures latérales qui soutiennent un édifice sacré. C'est un mot qui évoque le soutien, la stabilité, la symétrie. Alors pourquoi a-t-on traduit « tsela » par « côte » ? Peut-être parce que c'était plus simple. Peut-être parce que les anciens traducteurs ont choisi un mot qui faisait sens à l'époque. Mais cette simplification nous a fait perdre la profondeur spirituelle du geste de Dieu. Dieu n'a pas pris une simple côte. Il a séparé un côté entier d'Adam. Il a tiré de lui une part vivante, complète, essentielle, et cela change tout. Cela signifie qu'Ève ne fut pas une partie en moins, mais un côté équivalent, un miroir complémentaire. Elle n'est pas née pour être dominée, mais pour marcher aux côtés. Elle n'est pas un détail. Elle est une moitié originelle, avec la même essence divine. Ce geste symbolise quelque chose de très fort. Pour qu'une union réelle existe, il faut une séparation. Adam devait perdre quelque chose pour qu'un lien véritable puisse naître. Et cette perte n'est pas une punition. C'est un don, un sacrifice sacré. Regardons cela autrement. Adam est le premier homme. Il représente l'humanité dans son entier. Et Dieu, en formant Ève à partir de lui, montre que nous portons en nous la trace d'un manque sacré, un manque qui nous pousse à chercher l'autre, un manque qui n'est comblé que par la communion, l'amour, l'unité véritable. Et, lorsque Dieu referme la chair sur Adam, ce n'est pas pour effacer la trace, c'est pour sceller cette séparation comme quelque chose de divin, quelque chose qui mène à la réconciliation. Dans ce moment mystérieux du sommeil, Dieu enseigne déjà un principe spirituel. L'unité ne naît pas du contrôle, mais du sacrifice. Pas de l'ego, mais de l'abandon. Et cela va bien au-delà de l'homme et de la femme. Cela touche toutes nos relations humaines. Nos amitiés, nos mariages, nos familles. Ce que Dieu construit dans ce jardin est un modèle éternel. Quand Adam se réveillera, il ne sera plus le même. Et ce qu'il va dire en voyant Ève contient toute la beauté de cette révélation. Mais avant cela, posons une dernière question. Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce processus si particulier, ce geste lent, symbolique, presque poétique, pour créer la femme? Pourquoi ne pas l'avoir formée directement, comme il l'avait fait pour l'homme? La réponse est simple et bouleversante. Parce que la femme n'a pas été pensée comme un ajout, mais comme une révélation. Une révélation du cœur même de l'humanité, une révélation du cœur de Dieu. Et dans le prochain souffle de cette histoire, Adam ouvre les yeux. Adam ouvre les yeux, et pour la première fois, il la voit. Pas un animal, pas une plante, pas une étoile, mais un être vivant qui lui ressemble profondément, et pourtant totalement autre. Ses traits sont doux, sa présence, silencieuse mais forte, elle se tient là, comme un mystère révélé, une réponse à une question qu'il ne savait même pas formuler. Et alors, Adam prononce les premiers mots humains enregistrés dans la Bible. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair.
C'est un cri d'émerveillement, un chant d'unité retrouvée. Il ne dit pas simplement « Elle est belle » ou « Elle me plaît ». Non. Il reconnaît en elle quelque chose de lui-même, quelque chose de profond, d'intime, de sacré. Ces mots sont puissants. Ils disent « Elle vient de moi », et pourtant elle est entière. Elle est différente, mais je la reconnais. Elle est l'autre moitié, que j'ignorais. Avoir perdu. Ce moment est plus qu'une rencontre. C'est une reconnaissance d'identité partagée. Adam voit en Ève non pas une possession, mais une extension vivante de son être. Il voit en elle ce que Dieu avait prévu dès le début, l'unité dans la différence. Et c'est précisément pour cela que Dieu a choisi de la former à partir de lui. Pour que jamais l'homme ne puisse prétendre qu'elle est inférieure. Pour qu'il se souvienne toujours, elle est une part de moi. Ce geste fondateur ancre une vérité que le péché a tenté de déformer au fil des siècles. L'homme et la femme ne sont pas en compétition, ils sont en communion. Ils ne sont pas faits pour se dominer, mais pour se reconnaître, s'aimer, s'élever mutuellement. Il est frappant de constater que ce moment, le tout premier dialogue humain, n'est pas un échange de mots, mais un acte de reconnaissance. Adam nomme ce qu'il voit. Il nomme avec le cœur. Il voit l'œuvre de Dieu, et il loue. Et dans cette louange, une vérité spirituelle prend racine. Ce que Dieu nous révèle, il faut l'accueillir avec gratitude, avec émerveillement. Quand nous voyons l'autre avec les yeux de Dieu, nous ne voyons plus un adversaire, ni une charge, ni une menace. Nous voyons un reflet du divin, un fragment sacré. Ce moment dans le jardin est un modèle. Il nous enseigne comment regarder l'autre, non pas avec jugement, mais avec reconnaissance, non pas avec orgueil, mais avec humilité. Adam et Ève n'étaient pas encore tombés. Ils vivaient dans une parfaite harmonie. Et cette harmonie était fondée sur la conscience de leur unité d'origine. Avant toute loi, avant toute religion, avant toute culture, il y avait cette vérité simple. Nous venons l'un de l'autre, et c'est cette vérité que le monde a oubliée. C'est cette vérité que Dieu veut aujourd'hui nous rappeler. Dans un monde où les relations sont souvent brisées, où l'amour devient conditionnel, où la méfiance prend le dessus, il est temps de revenir à ce moment originel. Il est temps de se souvenir que l'autre n'est pas un ennemi, mais une part de nous. Et Dieu, dans sa sagesse, ne s'arrête pas là, car ce qu'il va dire juste après cette rencontre porte une prophétie qui traverse les siècles. Et Dieu parle. Dans le silence sacré de cette première rencontre, une déclaration divine résonne. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ces mots sont simples, mais ils portent en eux une puissance éternelle. Ils ne sont pas une instruction sociale. Ce ne sont pas des règles pour un contrat humain. Ce sont les fondations d'une alliance spirituelle, d'un mystère profond que peu osent vraiment contempler. Une seule chair. Comment deux êtres distincts peuvent-ils devenir un seul? Comment deux âmes, deux volontés, deux cœurs peuvent-ils fusionner sans se perdre? La réponse est là, dans le geste de Dieu au moment de la création. Il a séparé pour unir. En retirant un côté d'Adam, Dieu a planté dans l'humanité le désir de retrouver l'autre, de ne plus être seul. Mais cette recherche n'est pas physique seulement. Elle est spirituelle. Il s'agit de communion, de confiance, d'unité profonde. Quand deux êtres se donnent l'un à l'autre dans l'amour véritable, ils ne se consument pas, ils ne se déforment pas, ils se complètent, ils se révèlent. Et cette unité ne peut être atteinte que par un choix conscient. Un choix de quitter certaines choses, quitter le passé, quitter les sécurités, quitter parfois même les blessures anciennes, pour s'attacher à une nouvelle histoire, une nouvelle alliance, un nouveau nous. Ce que Dieu nous enseigne ici, c'est que l'amour réel demande mouvement, courage,
engagement. Quitter et s'attacher sont des actes spirituels. Ils exigent de la foi. Devenir une seule chair, c'est bien plus qu'un corps partagé. C'est un chemin de confiance, de vulnérabilité, d'accueil mutuel. Ce modèle divin s'applique à l'homme et la femme, mais aussi à toute relation que Dieu bénit. Amitié vraie, partenariat spirituel, famille restaurée. Car chaque relation saine, selon Dieu, est fondée sur l'unité et non sur le pouvoir. Et cette unité porte un reflet, le reflet du cœur de Dieu lui-même. Dans toute la Bible, l'union entre l'homme et la femme est souvent utilisée comme image de l'union entre Dieu et son peuple. Une union intime, vivante, parfois blessée, mais toujours recherchée, toujours restaurée. Lorsque Jésus est venu sur terre, il a rappelé cette parole d'Adam et l'a confirmée. Il a dit « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Matthieu 19,6. Voilà l'empreinte divine. Ce que Dieu unit dans l'amour, rien ne doit le briser. Mais dans notre monde, cette unité est souvent menacée, par l'égoïsme, par la peur, par l'oubli de cette origine sacrée. C'est pourquoi revenir à la Genèse, à cette scène fondatrice, c'est se souvenir de qui nous sommes et pourquoi nous avons été créés ainsi. Adam et Ève, dans ce jardin, ne sont pas simplement les premiers humains. Ils sont un symbole vivant de l'intention divine, former un tout à partir de deux êtres libres. Et dans ce projet d'unité, aucun des deux n'est au-dessus, aucun n'est inférieur. Ils sont appelés à marcher côte à côte, à s'aimer comme Dieu aime. Mais cette vision a été perdue, déformée, inversée. Alors, dans le prochain chapitre, nous allons revenir à une vérité essentielle, souvent oubliée, le vrai rôle et la véritable valeur de la femme dans la création. Pendant des siècles, l'image de la femme a été réduite, parfois méprisée, souvent mal comprise. Mais cela ne vient pas de Dieu. Cela vient des cœurs éloignés de sa vérité. Car si l'on regarde attentivement la Genèse, on découvre que Dieu n'a jamais créé la femme pour être une ombre, une servante ou une sujette. Il l'a créée à partir d'un côté, pas d'un pied pour qu'elle soit écrasée, ni d'une tête pour qu'elle domine, mais d'un côté pour qu'elle soit aux côtés. Le mot utilisé pour la décrire est profond. En hébreu, elle est appelée Ezer Kenegdo, souvent traduit par aide semblable à lui. Mais ce mot Ezer n'est pas un mot de subordination. Dans toute la Bible, Ezer est utilisé pour parler de Dieu lui-même. Il est notre aide, notre secours, notre soutien dans les temps de détresse. Cela veut dire que Dieu a placé dans la femme une force spirituelle unique, un rôle de soutien puissant, de présence qui sauve, qui relève, qui accompagne. Alors pourquoi tant de cultures ont-elles rabaissé la femme? Pourquoi tant d'interprétations ont-elles effacé sa dignité? Parce que le péché a brouillé la vision. Parce que l'homme, au lieu de se souvenir qu'elle était os de ses os, a commencé à croire qu'elle lui appartenait. Mais Dieu, lui, n'a jamais changé. Son intention. Chaque fois qu'il restaure un cœur, il restaure aussi l'image de la femme telle qu'il l'a pensée. Forte, belle, capable d'aimer, de porter, de bâtir, de guider. Regardez les femmes dans la Bible. Déborah, prophétesse et juge, dirigeait une nation avec foi. Ruth, une étrangère fidèle, est devenue l'ancêtre du roi David. Esther, avec courage, a sauvé un peuple entier. Marie, humble jeune femme, a porté en elle le Messie. La femme dans le plan de Dieu n'est jamais en retrait. Elle est au centre du miracle, du mouvement, de la révélation. Et si Ève est appelée mère de tous les vivants, ce n'est pas seulement pour son rôle biologique, c'est pour sa capacité à porter la vie, l'espérance, la foi, même dans un monde brisé. Aujourd'hui, il est temps de restaurer cette vérité, de rappeler à chaque femme, tu n'es pas née d'un os, tu es née d'une vision, d'un rêve de Dieu. Tu es le reflet d'une part du cœur divin, incarné en chair et en esprit.
et à chaque homme. Aimer une femme, c'est honorer ce que Dieu a tiré de toi-même. C'est reconnaître l'image de Dieu dans celle qui t'est confiée, non pour être possédée, mais pour être aimée. Et quand cette vérité est redécouverte, l'union devient bénédiction, le foyer devient sanctuaire, et l'amour retrouve sa forme la plus pure. Mais alors, pourquoi avons-nous perdu cette vision si claire? Pourquoi tant de malentendus, de douleurs, de divisions? Il se pourrait que les traductions, avec leurs limites, aient aussi voilé la lumière d'une révélation. C'est ce que nous allons voir maintenant. La Bible, dans sa richesse, a traversé les siècles, les langues, les cultures. Mais dans ce long voyage, certains mots ont perdu leur poids, leur profondeur, leur feu. Prenons ce mot que nous avons vu plus tôt, tsela. Traduit presque, toujours par côte, il est devenu une image figée, presque banale. Un simple os, une opération divine rapide. Mais tsela, en hébreu, évoque bien plus. Un côté structurant, une fondation, une partie essentielle d'un tout, ça crée ce glissement de sens à des conséquences profondes. Car en croyant qu'Ève vient d'un petit bout, d'un fragment accessoire, on a réduit sa place, sa mission, sa puissance. Et ce n'est pas un cas isolé. La Bible regorge de termes puissants qui, mal traduits, deviennent trop humains, trop plats. Par exemple, le mot hébreu « ruach », qui veut dire à la fois vent, souffle, esprit. Souvent, il est simplement traduit par « esprit ». Mais ce mot porte le mystère de la vie divine qui circule, qui anime, qui transforme. Ce n'est pas que les traducteurs étaient malveillants. C'est que chaque langue l'imite, chaque époque interprète à sa façon. Mais Dieu, lui, ne change pas. Son intention reste pure, intacte, brûlante. Alors que faire? Faut-il tous devenir experts en hébreu et en grec? Pas nécessairement. Mais il faut apprendre à approcher la parole avec humilité, à se demander « Et si ce texte disait plus que ce que je crois comprendre? Et si Dieu voulait me parler à travers ce mot oublié ?» Revenir à l'origine, ce n'est pas une démarche intellectuelle. C'est une démarche de foi. C'est dire à Dieu « Je veux te connaître tel que tu es, pas tel que j'ai appris à te voir. » Et parfois, un seul mot retrouvé peut réveiller un cœur endormi. Ce fut le cas pour moi. Quand j'ai compris que tsela ne voulait pas dire côte, que la femme n'était pas simplement tirée d'un os, mais extrait d'un côté vivant, symbolique, égal. Alors j'ai vu Dieu différemment, j'ai vu sa sagesse, sa tendresse et sa vision magnifique de l'unité. Ce que nous avons perdu dans les traductions, Dieu peut le restaurer dans nos cœurs, et quand cette lumière revient, tout change. Notre regard sur l'autre, notre manière d'aimer, notre façon de lire la Bible. Et si Dieu nous ramène à ces détails oubliés, ce n'est pas pour faire de nous des érudits, mais pour allumer une flamme dans notre vie. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette révélation peut transformer notre quotidien. Pas seulement notre compréhension intellectuelle, mais nos relations, nos choix, notre manière d'exister. Quand on comprend que la femme n'a pas été créée d'un simple os, mais d'un côté vivant, structurant et symbolique, tout notre regard sur la vie change. Ce n'est pas juste une belle vérité ancienne. C'est une clé pour aujourd'hui, pour maintenant. Dans nos foyers, dans nos relations, dans notre manière d'aimer et de se laisser aimer. Cela nous rappelle d'abord que chaque être humain porte en lui une part sacrée. Que l'autre n'est jamais un ennemi, ni un outil à utiliser, ni un obstacle à éviter, mais un miroir de nous-mêmes, une occasion de rencontre divine. Cela veut aussi dire que l'unité véritable exige un sacrifice. Adam a dû dormir. Il a dû laisser partir une part de lui, pour que Dieu puisse bâtir une union. Et toi, aujourd'hui, es-tu prêt à faire ce pas? À sortir du contrôle, de la peur, de l'orgueil, pour permettre à Dieu de bâtir quelque chose de plus grand que toi-même?
Peut-être que tu es en couple, mais que tu vis comme un individu isolé. Peut-être que tu refuses l'unité parce que tu as été blessé, ou peut-être que tu attends encore cette personne qui semble manquer à ta vie. Quelle que soit ta situation, cette histoire te parle. Elle te dit « Tu n'as pas été créé pour la solitude. Tu portes en toi le désir de communion, car tu as été façonné à l'image de Dieu. » Et Dieu est relation. Père, Fils, Saint-Esprit. Une communion parfaite. Nous sommes donc faits pour aimer, pour donner, pour recevoir, pour bâtir ensemble. Mais dans un monde qui encourage l'indépendance à tout prix, l'orgueil, la méfiance, ce message peut sembler fragile. Et pourtant, c'est dans cette fragilité que Dieu se révèle. Car l'amour véritable, celui que Dieu a rêvé dès le Jardin d'Éden, ce n'est pas une fusion qui efface l'identité, mais une alliance qui respecte, qui élève, qui guérit. Alors, concrètement, que faire avec cette révélation? D'abord, honore ceux et celles que Dieu a placés à tes côtés. Vois-les comme des dons, pas comme des fardeaux. Cherche à comprendre avant de juger, à écouter avant de parler. Ensuite, remets tes relations entre les mains de Dieu. Qu'elles soient familiales, amoureuses ou amicales, prie pour qu'elles reflètent son cœur. Enfin, n'oublie pas ta propre valeur. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un reste. Tu es une partie vivante du rêve de Dieu. Et si tu te sens incomplet, brisé, oublié, sache que Dieu peut toujours recréer, réparer, restaurer. Dans le chapitre suivant, nous allons faire une pause, un moment d'intimité, un temps pour réfléchir, prier et peut-être commencer une guérison. As-tu déjà aimé et souffert? As-tu déjà regardé quelqu'un dans les yeux en pensant qu'il ferait toujours partie de ta vie? Et un jour, cette personne est devenue un silence, une blessure, un souvenir. Les relations humaines sont belles, mais parfois douloureuses. Elles portent en elles le rêve de Dieu, mais aussi les fractures du monde. Depuis la chute, l'unité entre l'homme et la femme, et entre tous les êtres humains, a été brisée. Le regard a changé, le respect s'est effacé. Le « nous » est devenu « moi » contre toi. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à quelque chose de nouveau, ou peut-être de très ancien, à revenir à l'intention originelle. Revenir à cette vérité. L'autre a été créé à partir de ton côté, pas contre toi. L'autre n'est pas ton rival. Il est le lieu où Dieu veut te rencontrer. Alors, peut-être qu'il est temps de restaurer quelque chose, de guérir un lien, de pardonner, même si l'autre ne demande rien, de tendre la main, même tremblante, de dire « je t'aime » ou peut-être juste « je suis là ». Mais cette restauration commence en toi. Avant de réconcilier l'extérieur, il faut retrouver la paix intérieure. Et pour cela, Dieu est là. Pas pour te juger, pas pour te rappeler tes échecs, mais pour te murmurer. Je peux tout recommencer avec toi. Ferme les yeux un instant. Respire. Et demande-toi, quelle relation Dieu m'appelle-t-il à réparer? Quelle blessure est encore ouverte dans mon cœur? Quelle parole n'ai-je jamais osé dire ou recevoir? Parfois, ce n'est pas l'autre qui nous manque, c'est la version de nous-mêmes que nous étions avec lui ou avec elle. Mais Dieu peut restaurer ton identité, te rappeler que tu es digne d'aimer, et surtout d'être aimé. Tu n'as pas été créé pour vivre en guerre, mais pour construire des ponts, pour ouvrir ton cœur, et pour faire de chaque lien une image vivante de son amour. Aujourd'hui, peut-être que cette histoire d'Adam et Ève ne te parle pas d'un couple, mais d'une amitié perdue, d'un parent avec qui tu ne parles plus, d'un frère, d'une sœur, d'un fils, d'une fille.
Alors voici mon invitation. Ne laisse pas le silence devenir ta fin. Dieu peut encore écrire un nouveau chapitre. Et parfois, cela commence par une prière, une phrase, un pas. Et c'est ce que nous allons faire ensemble, maintenant. Si ton cœur a été touché, si une partie de toi a reconnu dans cette histoire quelque chose de vrai, de beau, de perdu, alors ne laisse pas ce moment passer comme un simple épisode. C'est peut-être Dieu qui frappe doucement à la porte. Il ne force jamais. Il invite. Et il attend que tu ouvres. Je vais te proposer une prière, pas une formule magique, mais un cri du cœur, sincère, simple, comme une conversation avec un père. Si tu veux, tu peux la répéter avec moi, là où tu es. Seigneur, tu m'as créé pour l'unité, mais j'ai connu la séparation. Tu m'as formé pour aimer, mais j'ai parfois blessé, ou été blessé. Aujourd'hui, je veux revenir à ton rêve pour moi. Restaure en moi l'amour vrai, la paix, l'humilité. Guéris mes relations. Apprends-moi à aimer comme tu aimes. Je te remets mon cœur, mes blessures, mes liens brisés. Fais de moi un instrument de réconciliation. Et surtout, rappelle-moi chaque jour que je suis né de ton souffle, façonné par ton amour. Amen. Respire. Laisse ces mots descendre doucement dans ton cœur. Reste un instant dans ce silence sacré. Dieu est là. Et si cette prière a trouvé écho en toi, je t'invite à partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de réentendre combien il ou elle a de la valeur. Tu n'es pas seul, S. Nous marchons ensemble. Ève n'a pas été créée à partir d'un fragment insignifiant. Elle a été révélée à partir d'un côté, d'un lieu d'unité, de proximité, de cœur. Et cette vérité oubliée nous rappelle quelque chose d'essentiel. Dieu ne crée pas des moitiés perdues. Il crée des êtres complets, faits pour se reconnaître, se compléter, s'élever ensemble. Peut-être qu'en écoutant cette histoire, tu as vu ta propre histoire, tes blessures, tes liens, tes espoirs. Sache ceci, Dieu continue d'écrire, même après les silences, même après les séparations, même après les larmes. Ce que tu as entendu aujourd'hui n'est qu'une page d'un livre plus vaste. Un livre où chaque chapitre révèle un peu plus du cœur de Dieu pour l'humanité. Et si tu veux continuer cette découverte, je t'invite à regarder notre prochain épisode, les 40 jours dans l'Arche de Noé. Une histoire de protection, d'attente et de promesses nouvelles. Clique juste ici et laisse-toi porter par la suite. La parole ne s'arrête jamais. Elle te cherche encore.